Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois d'octobre. J'adore ces pales. Je suis un peu triste parce que du coup on a déjà passé un mois du pumpkin, mais bon, c'est pas grave, c'est la palle du mois d'octobre et donc je participe encore en octobre, toujours évidemment, au Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge organisé chaque année par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous remettrai sa vidéo présentation en barre d'infos parce qu'il est encore temps d'y participer si vous voulez. C'est un challenge qui a commencé le 1er septembre mais qui se termine que le 30 novembre. Et moi je ne fais pas une palle pour le challenge, je fais une palle par mois. Donc une palle pour septembre, une palle pour octobre et une palle pour novembre parce que j'adore ce challenge et parce que je lis beaucoup pour ce challenge. Et je pourrais mettre directement 3 livres par catégorie et faire une palle globale pour le challenge, mais je préfère ajuster mes palles au fur et à mesure pour éviter d'être frustrée à la fin du challenge et de me rendre compte que j'ai pas lu le tiers ou la moitié de ce que j'avais mis dans la palle. Donc je fais une palle par mois. Et là par exemple, au moment où je tourne cette palle, il ne me reste que 2 livres à lire de ma palle du mois de septembre. Donc normalement, j'aurais fini ma palle du mois de septembre le 30 septembre et je pourrais attaquer cette palle direct le 1er octobre. Et en plus, faire ça, ça me permet d'adapter les palles aussi au mois. Traditionnellement, en septembre, je mets un petit peu ce que j'ai envie et qui colle au challenge. En octobre, je fais une palle un peu plus creepy avec tout ce qui va être fantômes, créatures, parfois thriller, etc. Et pour novembre, c'est un peu plus cocooning avec en général des romances et toujours de la jeunesse, mais avec un peu moins de fantômes et un peu moins de sorcières, puisque j'en ai beaucoup lu en octobre. Bref, j'ai mis comme pour le mois de septembre, soit un livre, soit un graphique dans chacune des catégories. Il y a juste une catégorie où je me suis un petit peu emballée et j'ai mis plus de trucs que ça parce que je voulais mettre les livres en plus et que je voulais pas en enlever, donc du coup ça fait un peu plus, mais normalement je devrais réussir à tout lire en octobre, en tout cas j'espère. Comme toujours, il y a mon ordinateur là-bas avec les noms des catégories, les noms des menus, les mots-clés, etc. parce que j'ai pas tout appris par cœur et tout sera écrit en barre d'infos avec les liens de chacun des livres et de chacune des BD, donc on y va. Le premier menu, c'est Automne frissonnant. Automne frissonnant, il y est chaque année, mais les catégories changent. La première sous-catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et donc là, les mots-clés, c'est Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et j'ai mis un truc de fantôme, donc un petit peu Halloween. C'est un petit livre jeunesse et donc c'est les aventures fantastiques de Sacré-Cœur, le tome 1, les fantômes du Père Lachaise de Amélie Sarne et Laurent Andouin. Si on n'est pas avec un bouquin qui hurle le pumpkin, je sais pas ce que c'est. Le seul petit truc qui est pas trop Halloween, c'est que le dos est vert et pas du tout dans les couleurs de Halloween, mais bon, écoutez, c'est pas non plus la fin du monde. On est sur un tout petit livre jeunesse, c'est illustré en couleur, c'est vraiment très cool, et ça fait une centaine de pages, même pas, ça fait 60 pages. Voilà, donc ça devrait se lire vite et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. La deuxième catégorie, c'est fenêtres cassées, portes ouvertes avec les mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Surtout pour le côté créature, peut-être un peu pour le côté peur, suspense, ça je sais pas trop. J'ai mis un autre petit livre jeunesse, Le Peuple des Dragons, livre premier, La Forteresse de Anne Auger. On est sur ma kryptonite, c'est-à-dire voilà, on est sur un petit livre jeunesse en hardback qui parle de dragons. Je peux pas résister à ce genre de bouquin, je ne sais pas résister à ce genre de bouquin, vraiment c'est... Il est magnifique, c'est chez Flammarion. Flammarion, ils font toujours des éditions absolument géniales. Vraiment, celui-ci, il est un peu plus long que le précédent, puisqu'il fait pas moins de 184 pages, et il n'est pas illustré, enfin, il est quasiment pas illustré, il doit y avoir en tout et pour tout dans le bouquin, peut-être 4 ou 5 illustrations, donc il y en a, il est illustré, mais pas beaucoup. Par contre, j'adore les premières pages, elles sont trop belles. Enfin, vous voyez, quand on ouvre direct, c'est la carte du monde. Voilà, on est sur de la fantaisie jeunesse avec des dragons. Moi, j'ai hâte. La troisième catégorie, c'est le crâne qui parle avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière
et alchimie. Et là j'ai mis un livre beaucoup plus gros, un livre young adulte avec pas du tout d'illustration qui va prendre beaucoup de temps à lire, et comme le côté cimetière squelette et tout, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà mis même dans ce menu là avec le cimetière du Père Lachaise du coup, enfin les aventuriers du Sacré-Cœur, bref. Ici je me suis plutôt concentrée sur le côté sorcière et j'ai sorti une relique de ma palle, un livre qui traîne dans ma palle depuis des années parce que je le garde précisément pour le pumpkin et que jusqu'à présent j'ai pas réussi à le caler dans le pumpkin. Donc j'ai mis les héritiers de Salem de Emily Bonnet. Voilà, Salem, sorcière, j'ai pas besoin de plus détailler ici. Je l'ai dit, on est sur un livre beaucoup plus gros qui va me prendre beaucoup plus de temps à lire que les deux premiers que je vous ai montrés. Et qui fait 430 pages. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais voilà, Salem, les sorcières, c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui s'installe à Salem avec sa famille et qui va découvrir tout ce qui s'est passé là-bas. Salem, quoi. C'est assez bizarre parce que, de mémoire, Salem, c'est l'une des villes les plus connues pour tout ce qui va être traque des sorcières, etc. Le bûcher, bidule, machin. Alors qu'en vrai, si on regarde les chiffres, c'est pas du tout une des villes où il y a le plus de femmes qui ont été brûlées. Mais c'est resté dans l'inconscient collectif comme la ville des sorcières. C'est comme ça. Et la dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est des pancakes pour 11 avec les mots-clés science-fiction, super pouvoir, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre. Et alors là, pour le côté un peu super pouvoir et dimension parallèle peut-être, j'ai mis une BD, j'ai mis Magic, le tome 1, la fillette aux cheveux violets de Lilian et A. Molinati. Voilà, elle rentre aussi dans la catégorie d'avant puisque c'est une sorcière très clairement, mais à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de catégories avec des sorcières et moi j'ai beaucoup de bouquins avec des sorcières que je veux mettre dans la paille du mois d'octobre, donc je suis obligée de les mettre ailleurs, parce que du coup, si je mets la BD dans la catégorie d'avant, en plus du bouquin, il faut que je mette un autre bouquin dans cette catégorie-là. Au bout d'un moment, ça fait trop, je peux pas tout lire. Donc, j'essaie d'être raisonnable et en trichant un petit peu avec les catégories, de mettre les bouquins que je veux mettre dans les catégories que je veux. Voilà. On passe au deuxième menu qui est aussi un menu qui revient chaque année, donc c'est automne, douceur de vivre, et la première catégorie c'est Take Care of Cinnamon Homes, je galère toujours à lire ce nom, pardon. Et donc là les mots-clés c'est automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Ouais, c'est le menu extrêmement cosy comme le titre l'indique, et j'ai aussi mis un graphique, j'ai mis le graphique que j'ai mis dans ma palle de l'automne, à savoir Sombre citrouille de Malika Ferjouk et Nicolas Pitts. Voilà, l'histoire a priori se passe le 31 octobre. Donc, je pouvais pas la mettre dans une autre palle que dans celle du mois d'octobre, évidemment. Et avec le mot-clé automne, ça va bien. Singularité aussi, je sais pas trop de quoi parle ce bouquin, mais quoi qu'il arrive, il se passe en automne, donc on est bon. La deuxième catégorie, c'est la délicieuse malaventure de Sadima, et les mots-clés c'est conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction. Et là, j'ai aussi mis un livre de ma palle de l'automne, je vous les ai dit dans la palle de l'automne que je l'avais mis dans ma palle du mois d'octobre, et donc c'est Les Jumeaux Croche-Morts, le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell. Je suis sûre qu'on a au moins le mot-clé adolescence de cocher. Pour ce qui est des autres, je ne sais pas. Peut-être déconstruction, peut-être une forme de conte macabre, je sais pas trop. Mais il était impératif pour moi de le mettre dans la palle du mois d'octobre. Il est impératif pour moi de le lire en octobre. Donc il est là et je suis très contente de pouvoir enfin lire ce tome-là. D'ailleurs, je me suis rendu compte après avoir monté la vidéo palle de l'automne qu'en fait le tome 2 est déjà sorti. Le tome 2 est sorti au mois de juin. Donc, peut-être que je m'achèterai le tome 2 et que je le lirai pour le mois de novembre, si jamais vraiment je suis à fond. On verra. Ensuite, on a la catégorie CAD. Je suis heureuse d'être tombée de cet arbre avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et pour le côté aventure et peut-être amitié, j'ai mis l'Académie des méchants de Ryan Hamon. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot, mais l'Académie des méchants pour moi c'est forcément à lire en octobre, je ne peux pas le lire à un autre moment. Ici les élèves n'ont qu'un objectif, gagner le titre de méchant ou méchante de la semaine, et je vous montre, ils ont vraiment écrit
l'inclusion, c'est assez rare pour être souligné, c'est vraiment cool. Voilà, on est sur un livre jeunesse un peu plus gros que les premiers que je vous ai montrés dans cette vidéo, mais on a aussi des illustrations. Je vous montre un peu le début du bouquin, vous voyez. Donc ça devrait quand même aller, et ça fait quoi, 200 pages? Ah, ça fait quand même pas loin de 250 pages, mais bon, c'est quand même vraiment bien illustré, et bah, vous avez vu dans les illustrations, il y a quand même pas mal de fantômes, etc. Je vois des squelettes, pas mal de monstres en fait, donc pour Halloween, c'est cool. Oui, pour moi, Halloween, ça dure tout le mois d'octobre, hein, pour ceux qui l'auraient pas encore compris. Il y a des gens qui parlent de Noël dès début novembre, et ben moi, j'ai décidé que Halloween, c'était tout le mois d'octobre. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est je crois bien avoir songé qu'à vous seul, avec les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Donc c'est la catégorie en référence hommage à Jane Austen, mais là j'ai pas du tout pensé à Jane Austen pour ce bouquin là. Je me suis surtout concentrée sur les mots-clés verve et peut-être satire, voire sarcasme, parce que même si on est sur un livre jeunesse, on a pas mal de petits jeux de mots comme ça, et l'univers est assez correspond assez à ces mots-clés. Donc bref, j'ai mis Ténébria, le tome 2, Les créatures de Sombre Lune de Fabrice Collin et Gérald Gerlet. J'ai lu le tome 1 pour le Pumpkin de l'année dernière, il était pareil pour moi impératif de mettre le tome 2 dans ma palle du mois d'octobre pour Halloween. En plus celui-ci est aux couleurs de Halloween, et on est de nouveau sur un livre des éditions Flammarion, c'est ça je crois bien, oui, Flammarion Jeunesse. En hardback, tout ça, vraiment j'adore leurs éditions, je les trouve magnifiques ces bouquins là. Et donc ici on est dans un espèce de vieux manoir avec des créatures, et en fait dans chaque tome il y a 2 ou 3 petites histoires à chaque fois. Et là une grande fête se prépare au manoir avec l'apparition des créatures de Sombre Lune. La soirée pourrait cependant tourner au cauchemar. Voilà, j'ai adoré le tome 1, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc donc je vais lire. Et enfin le dernier menu, c'est le menu signature de cette année. Les 2 premiers reviennent chaque année, mais le dernier menu est créé uniquement pour l'année en cours. Donc ici 2024, c'est automne crépusculaire avec la première catégorie, le règne des phalènes, et les mots-clés âme, vie, mort, message, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Et là j'ai mis Amelia Fong, le tome 2, donc les seigneurs licornes, de Laura Hélène Anderson. J'ai lu le tome 1 au mois de septembre. J'ai pas aimé autant que ce que je pensais et que ce que je voulais, mais j'ai quand même bien aimé, et j'avais déjà acheté le tome 2, donc je vais le lire. Amelia Fong est une jeune vampire qui vit la nuit, donc pour le côté nocturne on est bon, le côté animal, bon bah on va parler ici a priori de licorne, et pour tout ce qui est vie, mort, magie et même transformation, on est pas mal parce que on a une espèce de dualité entre le royaume de la nuit et le royaume du jour. Le royaume un peu de la vie, un peu de la mort. Vous voyez, les vampires sont pas réellement vivants, alors que les licornes, oui, par exemple. Vous voyez, donc je trouve que c'est pas mal ici. Et puis pareil, on est sur un livre jeunesse quand même pas mal illustré. J'ai lu le tome 1 hyper rapidement, donc il n'y a pas de raison que je galère avec ce tome 2. Vous voyez, il y a des pages sans illustration, mais il y a quand même pas mal d'illustrations. Et on est à nouveau sur un livre jeunesse de quelque chose comme 200 pages, je pense. Voilà, 232 pages. Donc, ça devrait faire. La deuxième catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et les mots-clés, c'est romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. C'est pas des mots-clés hyper faciles pour mettre un truc creepy Halloween. Il y a cauchemar, mais quand même. Mais ici, j'ai mis Kate mène l'enquête, le tome 1, le mystère de l'Arctic Express de Anna Peck. Voilà, je me suis dit, pour le côté mystère, franchement, on devrait être pas trop mal. C'est pas un livre très très halloweenesque dans son format, même avec ses illustrations et tout, mais il est quand même aux couleurs de Halloween, donc ça va aller. De toute façon, il fallait bien que je mette un bouquin dans cette catégorie. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. De nouveau, on est sur un petit livre jeunesse pas mal illustré, et celui-ci fait un peu plus de... Enfin, il fait un peu plus de 150 pages, donc voilà.
Et c'est dans cette catégorie que j'ai glissé en plus 2 BD que j'ai eu à mon anniversaire. Franchement, je peux pas ne pas les lire en octobre. Et j'avais pas envie d'enlever quelque chose de cette palle que j'avais préparée avant. Donc, et bien du coup, j'ai juste rajouté les 2 tomes de la Brigade des Cauchemars. Je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il y a le mot-clé cauchemar. Donc, il y a la Brigade des Cauchemars, l'Escape Book de Franck Tilly et Young Dumont, Kaedama et Drac, qui est un tome en plus des tomes classiques de la série. Et le tome 7, donc, qui est Sofiane, cette fois-ci de Franck Tilly, Young Dumont et Drac. Voilà, la Brigade des Cauchemars, je peux pas lire ça à un autre moment qu'en octobre de nouveau. C'est une saga que j'aime beaucoup et je savais pas qu'ils avaient fait l'Escape Book, pardon. Mais du coup, je vais les lire en plus en octobre. C'est pas non plus énorme, enfin je veux dire, je me rajoute 2 BD d'une 50aine de pages. Je devrais réussir à les lire en plus, normalement. La troisième sous-catégorie de ce dernier menu, c'est la chute de l'or ailé avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant, évanescent. C'est pas les mots-clés les plus simples du challenge. Mais ici, j'ai de nouveau mis un livre qui va mettre beaucoup plus de temps à se lire, parce que c'est un livre adulte, parce qu'il n'y a strictement aucune illustration et parce qu'il fait 300 pages, merveilleux. Mais c'est aussi un livre qui traîne dans ma palle depuis des années parce que je le garde pour le pumpkin et que ça fait des années que je le lis pas. Donc cette fois-ci, je vais lire. Je sais jamais dans quel sens c'est, mais je vais dire dans le sens dans lequel c'est écrit. Donc, Crime surnaturel, le tome 1, Chaudron de bruyère, ou Chaudron de bruyère, le tome 1, Crime surnaturel, de Pauline Cidre. C'est un livre que j'avais commandé sur le site des éditions du Chat Noir. Je sais pas, je trouvais la couverture hyper cool, et puis le résumé m'avait tenté. On y parle de sorciers, de sorcières, etc. Je me suis dit pourquoi pas, et je crois que je l'ai mis ici parce qu'on est sur un roman choral. On a plusieurs points de vue dans ce bouquin là, et ça change à chaque chapitre, mais pas seulement, ça peut changer aussi au milieu d'un chapitre, et on a les prénoms décrits à chaque fois comme ça. Là vous voyez, ça veut dire que ça change de point de vue. Donc pour le côté roman choral, je me suis dit que c'était pas mal. Il y a quoi d'autre comme mot-clé? Attendez, je ne sais plus. Et puis je m'attends à un roman assez envoûtant. Peut-être que je vais pleurer, peut-être que les personnages vont pleurer, je ne sais pas. Pour le côté ange déçu, etc., j'ai pas. Ici on est avec des sorciers, hein, comme je vous l'ai dit. Mais au moins j'ai le mot-clé roman choral, c'est déjà pas mal. Et enfin, la toute dernière catégorie de ce challenge, c'est le crépuscule des Cides, pardon, avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Et c'est pas des mots-clés que j'aime particulièrement. Quand tu me parles de créatures, de dragons, de fantômes, de cimetières, de squelettes et tout, là je suis partante. Mais dès que tu me parles de petits elfes, de fées, de lutins et tout, c'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai une BD qui parle de fées, donc je me suis dit que j'allais la mettre là. C'est peut-être de tout ce que je vous ai montré, c'est peut-être le livre le moins halloweenesque, mais en fait, à mon sens, tout ce qui est fées et petit peuple, ce n'est pas Halloween du tout. Mais il fallait quand même que je mette quelque chose dans cette catégorie. J'avais une BD sur les fées, je me suis dit let's go. Donc c'est Le Jardin des Fées, tome 1, Bergère des Fées, de Alouette et Moretti. Voilà, je vais la lire de toute façon. Et j'ai pas précisé, mais toutes les BD que je vous ai montrées, ce sont des BD à moi. 90% des BD que je lis et que je vous montre sur la chaîne, ce sont des BD que j'emprunte à la bibliothèque. Mais dans ces palles-là, j'ai mis vraiment des BD qui sont à moi, dans ma palle à moi, parce que j'en lis tellement que j'emprunte à la bibliothèque que j'ai un peu tendance à oublier les BD qui sont à moi et qui m'attendent dans ma palle, tu vois. Donc là, j'ai mis celles qui m'appartiennent et que j'ai achetées. Voilà, ici, donc on est avec eh bien, des fées. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est pas vraiment mon style, mais je l'ai acheté probablement, très probablement d'occasion, parce que il m'arrive quand même d'avoir envie de tenter des histoires de fées et de petits peuples, même si a priori c'est pas mon truc. Donc on verra. Je vous ai montré toute ma palle pour le mois d'octobre. Si ça vous intéresse en barre d'infos, je vous remettrai aussi la palle du mois de septembre. Ça pourra vous donner des idées pour le challenge, notamment si vous voulez. Et bien évidemment, je ferai une nouvelle palle pour novembre, qui sortira fin octobre, début novembre, pour vous, j'espère dans la palle du mois de novembre, pouvoir mettre autant de choses que j'ai mis dans la palle de septembre et dans la palle d'octobre.
mais ça sera possible seulement si j'ai réussi à lire tout ce que j'avais mis dans la page du mois d'octobre à la fin du mois d'octobre. Donc c'est pour ça que j'attends avant de faire ma page du mois de novembre. Autant la page du mois d'octobre était prête quasiment en même temps que celle du mois de septembre, autant là je vais attendre. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.